En ce qui concerne l'Union africaine, je dois pouvoir dire que nous avons eu une réunion, je dirais, assez marathon, puisqu'il s'est agi d'une part de faire le point des réformes, aussi bien institutionnelles que financières, qui se engageaient au niveau de l'Union africaine. Et comme vous le savez, nous avons décidé de faire en sorte que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Et de ce point de vue, nous avons décidé d'une taxe de 0,2% de toutes les importations hors Afrique, donc qui viennent en dehors de la zone Afrique. Et il était important donc que nous puissions discuter pour lever un certain nombre d'équivoques et permettre de montrer aux différents pays qu'ils ne paieront pas forcément plus que ce qu'ils payaient avant. L'équivoque a été levé et il est demandé donc à tous les pays de faire des efforts pour participer donc au paiement de ces 0,2% sur les importations hors Afrique. Il y a un certain nombre d'audits également qui ont été demandés, aussi bien organisationnels, aussi bien au plan financier et comptable. Et ces audits sont également en cours. Le point a été fait et je crois qu'à partir de janvier 2019, nous pourrons statuer sur les mesures à prendre pour réduire les charges au sein donc, de cette Union africaine et la rendre viable. Je voudrais enfin noter que nous avons également discuté de nos relations qui peuvent exister entre nous, l'Afrique et les ACP, dans le cadre des ACP-UE. Et de ce côté-là également, il a été décidé que nous puissions poursuivre la réflexion parce que les choses ont changé, l'Afrique a évolué, l'Europe aussi, et il est important qu'on trouve de nouveaux mécanismes de coopération qui intègrent certainement les Caraïbes et le Pacifique, mais que ces mécanismes doivent permettre à l'Afrique de jouer un rôle plus important. Et cette réflexion va se poursuivre et nous pensons que d'ici janvier également, nous allons finaliser une orientation et poursuivre les discussions avec l'Europe dans ce sens. Troisième aspect, c'est la zone de libre-échange continentale. Le traité a été signé, il convient maintenant de le ratifier au niveau des différentes assemblées, de le mettre en vigueur. Ce traité, évidemment, il faut qu'il y ait 22 pays qui l'aient ratifié pour qu'il rentre en vigueur. Il y a des annexes, évidemment, qui sont en cours de discussion au niveau de l'Union africaine, entre les différents pays, qui vont être finalisées également d'ici janvier, mais il est souhaité que le maximum soit fait pour que l'entrée en vigueur de ce traité puisse se faire d'ici janvier 2019, date de la prochaine rencontre de l'Union africaine. Nous avons fait également le point sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, dans les différents pays, montrer également qu'il était important que les Africains eux-mêmes s'occupent de la résolution des conflits au niveau de l'Afrique. Et de ce côté également, comme vous le savez, il y avait une grande discussion sur le Sahara occidental et quel est le rôle que l'Union africaine doit jouer dans ce sens. Il a été décidé de la mise en place d'une troïka qui sera composée du président en exercice, du past président qui est le président qui a précédé et du futur président pour continuer à avoir une liaison avec l'ONU en vue qui a été mandatée puisque nous avons participé, nous avons demandé à l'ONU de gérer ce dossier pour continuer à coordonner avec l'ONU la question de la résolution donc du problème du Sahara occidental. C'est pour dire que, en tout cas, c'est une réunion qui a été bien remplie. On a évidemment échangé sur pas mal de points également qui concernent l'Union africaine, dont il serait vraiment fastidieux d'en faire l'exhaustivité ici. Donc, réunion s'est bien tenue et en tout cas, je voudrais souligner au titre des efforts de l'Union africaine que le budget a été examiné et a été réduit à 12% par rapport à l'exercice précédent, ce qui ont des efforts de rationalisation qui sont faits au niveau de l'Union africaine. Et en ce qui concerne la réunion du G5 Sahel? Le G5 Sahel avait pour but de faire le point également avec le président Macron
de la situation au niveau du G5. Vous savez très bien que le siège de Sévaré, qui est le siège de l'état-major, a été attaqué et détruit entièrement, y compris le matériel qu'il renfermait en termes informatiques, en termes de données. Et au cours de cette rencontre, les chefs d'État ont décidé de relever l'état-major général qui était en place à Sévaré et de le remplacer. Il a été demandé donc à la Mauritanie de proposer quelqu'un pour l'état-major général et au Tchad de proposer l'adjoint à l'état-major général à Sévaré. Donc, deuxième point, il a été entendu que également au niveau de la coopération que nous avons avec la France est engagée à aider à la reconstruction de l'état-major général pour permettre d'observer une opérationnalité en termes de combat sur le terrain, d'activité sur le terrain. Également, il a été demandé que le nouvel état-major essaie, en tout cas, de redéfinir le mode opératoire par lequel nous allons pouvoir prendre, comme à bras le corps, la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble donc de la zone Sahel. Alors, c'est pour dire donc là également, nous avons discuté du programme prioritaire, je dirais d'investissement, du programme d'investissement prioritaire qu'on appelle le PIP. Et nous avons en tout cas estimé qu'il fallait que d'ici le mois de décembre, il y ait une réunion de coordination pour que très rapidement, je dirais, nous puissions mettre en place les engagements qui ont été pris, de faire en sorte que le développement également soit à l'ordre du jour, je dirais, dans l'activité donc du G5 Sahel. Donc, cette réunion a permis de faire ce point. Et en tout cas, nous nous attelons à faire en sorte que nous puissions poursuivre ce combat contre le terrorisme et pouvoir le faire reculer également au niveau du Sahel.